Salut à tous. Aujourd'hui plein feu sur Un homme à la hauteur réalisé par Laurent Tirard. Je dois avouer que je vais voir très peu de films français au cinéma, tout simplement parce que beaucoup d'entre eux ne m'intéressent pas. Mais de temps à autre, il est vrai que certains sortent du lot, ce qui fut le cas avec celui-ci. Et bah vous savez quoi? J'ai eu raison de m'y intéresser. Tout d'abord, il est bon de savoir qu'Un homme à la hauteur est le remake du film argentin Corazón de León, sorti en 2013. Le film raconte l'histoire d'Alexandre, un brillant architecte campé par Jean Dujardin dans la version française forcément, et de Diane, une talentueuse avocate interprétée par la magnifique Virginie Efira. Pour tous les mecs qui auraient détourné les yeux une seule seconde de Virginie durant la projection, c'est officiel, vous êtes bien homosexuel. Diane fera donc la connaissance d'Alexandre par le biais d'un hasard plutôt original, sans savoir que celui-ci mesure à peine 1,40 m. Et voilà, le concept est posé. Une ravissante avocate en pleine séparation d'un côté, et un homme passionnant souffrant de nanisme de l'autre. Concept original avec scénario totalement cliché, puisqu'on tombe ici dans le registre comédie romantique de base. Mais faut avouer que c'est tellement bien écrit et interprété qu'on y tombe facilement sous le charme. Il faut bien admettre que la comédie romantique est un genre très codifié. Un homme et une femme tombent amoureux, un arc dramatique vient se dresser entre eux les forçant ainsi à se séparer, et pour finir, ils retombent dans les bras l'un de l'autre. Rien de bien nouveau jusque-là, cela dit, il arrive que certains films brisent ce stéréotype, comme par exemple 500 jours ensemble, Crazy Stupid Love ou encore New York Melody, qui sont pourvus de messages un peu plus complexes qu'une simple histoire d'amour. Ce que j'ai surtout apprécié avec Un homme à la hauteur, c'est son ton léger qui permet de nous immerger dans une ambiance poétique et romantique, sans pour autant tomber dans le ridicule. L'ambiance qu'il y a dans ce film m'a d'ailleurs fait penser à tous les films français que j'ai le plus aimés ces dernières années. C'est vous dire. Il y a pour moi certains films français qui sont relativement incontournables, et de tête j'en ai sélectionné quelques-uns. C'est ce genre de film que la France doit continuer de nous pondre, des films légers, drôles, tendres, avec des univers très colorés et parfois invraisemblables, des scénarios bien écrits avec des idées neuves, des comédiens qui ne font plus qu'un avec leurs personnages. Voilà ce qu'on devrait constamment avoir dans le cinéma français. Et vous n'êtes pas sans savoir que malheureusement, c'est rarement le cas. Pour en revenir au film qui nous intéresse, j'ai une toute petite chose à lui reprocher. Son manque d'humour. Ça peut paraître étrange, mais Un homme à la hauteur manque cruellement de bonnes blagues, et pour ce type de film, ça peut être en effet un gros souci. Mais rassurez-vous, cela ne gâche en rien la beauté de la mise en scène. Car oui, le film est beau. Il y a d'ailleurs une séquence en particulier que j'ai trouvée absolument sublime. C'est la scène d'amour entre nos deux protagonistes, avec comme fond musical une reprise de Freed From Desire. Cette séquence est d'une subtilité et d'une tendresse. Bon, vous l'aurez compris, Un homme à la hauteur se classe parmi les films français qu'il est impératif de voir, déjà pour son concept original, mais également pour les sublimes interprétations que nous ont livrées Jean Dujardin et Virginie Efira, et ce dès l'introduction du film. Une introduction qui permet d'ailleurs de voir le genre de complicité qu'arboreront nos personnages durant toute la durée du long métrage. N'oubliez pas que le cinéma se traite avec intellect et émotion. Ciao!